Je pars dans des trucs... Alors c'est parti comme ça. En fait, en ouvrant le tube d'acrylique, je me suis rendu compte, je n'ai pas d'ongles, qu'il fallait que ça faisait une concrétion de peinture plastifiée. Et cette forme m'intéressait. Cette forme circulaire. Et je trouvais que ça ressemblait à un nombril, le nombril de la peinture. Ça correspondait à ce que je ressentais. Donc j'ai pris les nombrils de toutes les couleurs et je les ai posés du tube au mur. Après je cherchais le support qui sortirait du mur. Donc j'ai essayé sur du plexi, j'ai essayé sur des toiles. C'était la présentation de l'objet. Et ça c'est la représentation en photo. Je passe par un écran, c'est la photo. Ou alors l'imprimerie, la photocopieuse, le côté sériel, voir si ça fabriquait un alphabet. À partir des photocopies, je trouvais que c'était quelque chose qui représente l'actualité. C'est de reprendre la peinture là où je l'avais laissée d'une façon différente et utiliser des outils d'aujourd'hui avec la photo, l'informatique, la composition, la photocopie. Cette forme du nombril de la peinture, j'en ai fait des alphabets, donc j'ai essayé de la décliner. En blanc, cette histoire de la matière commençait à m'intéresser, sortir du plan du tableau. L'épine, il faut que je te montre le travail, comment c'est venu. C'est après ça. En travaillant la matière, cette forme de nombril de la peinture, au bout d'un moment, à force de faire toujours pareil, je voulais trouver autre chose. Je prends le blanc, en pressant sur le tube, ça fait des espèces de crêtes et d'épines. Et à partir de là, je me suis dit, cette épine est intéressante et il en était fini avec le nombril, même si j'ai fait, comme tout à l'heure on voit, des alphabets en noir et blanc. Donc j'ai fait pas mal de nombril. Et puis cette histoire d'épine, est arrivée à devenir une trame, un point essentiel que je répétais méthodiquement pour montrer qu'il y avait un élément et qu'un élément formait un ensemble. Plus ça allait, plus je voulais sortir du plan du tableau en bas-relief et introduire la notion de volume. Donc j'ai essayé de faire des fils de peinture, des cercles de peinture, sortir du plan du tableau, une espèce de dentelle. Selon les séries que je développais, par exemple, ça c'était un arbre, un tronc d'arbre mangé par des insectes. J'utilisais du plastique. Paradoxalement, pour parler de la nature, je prenais l'antipode, c'est-à-dire le plastique. Ça c'est une série de lettres. Donc le U de eau, avec le niveau de l'eau. Les problèmes environnementaux. Et l'eau, la notion de l'eau, toujours en rapport de comment on se situe sur l'espace qu'on occupe. D'où le prétexte de ces lettres. Et cette série sur les lettres. Là, j'ai crocheté des fils. Ça, c'était la série sur les arbres, donc je voulais simuler la scie de l'arbre.
D'où ces dentelles. Là, on est dans une histoire de labyrinthe, donc on est en ville, photocopie, que je garde ou je retrouve dans des archives parce que parfois quelque chose me plaît, je ne sais pas l'utiliser sur le moment, je vais le prendre et en faire quelque chose plus tard. Ça, c'était des labyrinthes et une flèche où on ne sait pas tellement où on va. C'est peut-être ce que je ressens en ville. Paradoxalement, contrairement à l'épine, j'avais besoin de quelque chose de plus léger et j'ai choisi la plume. L'épine, ça matérialisait les difficultés et cette histoire de cercueil qui est présenté debout comme une porte, un passage, comme les Égyptiens, j'ai appelé ça de décompression. Et les épines à l'extérieur et à l'intérieur, quelque chose de plus apaisant. L'idée, c'était passage d'un état à un autre, peut-être à celui d'une plume. Alors ça, c'est les sensations en vélo, c'est l'envol, la sensation de liberté. Alors là, j'ai collé toutes les plumes. Un enfant m'a demandé s'il volait. J'ai dit que oui. À un moment donné, à force de sortir du tableau, de faire des volumes, j'étais dans un cabinet de curiosité et tout devenait objet un support à mon imagination. Et ça, c'était le déséquilibre. Présenté, accroché au mur, avec des prolongements comme un insecte. Donc elle est inclinée quand elle est présentée au mur. Viens là, viens, pirouette. Ça, c'est une série Boomerang, c'est l'effet papillon. BTN a fait un très beau texte dessus sur le retour, envoyer quelque chose à la peinture et il revient. Et la peinture qui arrive à digérer des photocopies, des images, des photos que j'emprunte toujours à l'actualité, à des archives et puis les rassembler et essayer de le faire digérer à la peinture, voir comment elle se comporte. Ça, c'est une série sur l'urbanisme et ça fonctionne en binôme, c'est-à-dire qu'en haut, il y a l'abstrait, en bas, du figuratif. C'est un côté en haut émotionnel et en bas plus raisonnable, plus structuré, un peu qui fait appel au constructivisme. J'essaie de re-rentrer dans l'intérieur du tableau. Toujours pareil,
après avoir fait ces épines, la peinture, comment la peinture englobe tout ça. Ce sont des grains de sable, des grains de poussière, des gravats.